Me revoici. Ça, c'est l'histoire d'une Me dame revoici, oh. qui a été jetée Bonjour, en les pâture amis. d'une famille Me voici, de comme vous sorciers pouvez le constater. qui incarne. Ma nuit fut trop Belzébuth sur paisible terre. et trop pénible Oui, autant pour moi. j'étais entre ses mains. de La démons nuit fut trop par une pénible, je n'ai dame pas pu qu'elle lui fit confiance. me rendre J'avais belle un pour jour vous. monnaie que je n'ai Car, tué. comme vous le savez, la femme fémicidée. J'avais La femme fémicidée par un homme qui a fait passer l'Occident que je l'offrais sur un plateau en or. J'offrais l'Occident sur un plateau en or à un fumier que lui n'avait rien d'autre dans son cerveau de fumier. Il n'avait rien d'autre dans son cerveau de fumier que de me tuer. Et vous êtes sans ignorer que c'était une relation organisée. C'était une relation, un mariage organisé, une relation mise sur pied par la cousine de l'individu, par la cousine de Nazer Tanienono. Nazer Tanienono, sa cousine m'a baratiné d'aller me mettre en relation avec lui. Cette famille de démons Ma seule joie qui incarne était terre, de me mettre en relation avec un homme de mon pays d'origine. La seule joie, donc ça voudrait dire qu'à part l'effet de me mettre en relation avec un homme de mon pays, à part cela, je ne retirais aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais cependant, mes critères étaient celui de trouver un homme en bonne santé et un honnête homme. Mon critère était de trouver un homme en bonne santé et un honnête homme. Un homme qui a de la considération pour la femme. Un homme qui respecte toute femme et qu'à travers son regard, il voit sa maman. Il voit sa soeur. Il voit son propre enfant. Donc je voulais un homme fugitif en Europe. Un homme qui a de l'humanisme en lui. Donc n'étant pas compliqué dans mes choix. Et lorsque Léo Kadi m'a donc mise en relation avec son cousin Nazer Tanienono, étant séparés géographiquement avec l'homme que Léo Kadi me donnait pour mari. Étant séparés géographiquement, j'ai dû mettre les moyens en jeu. J'ai dû débloquer les moyens qui s'imposaient, à savoir, à chaque voyage, il me fallait un billet d'avion aller, un billet d'avion retour, car l'individu vivait en Afrique, au Cameroun, et moi, je vis en Europe, en France. J'ai donc accepté cet engagement-là tout en sachant que j'avais du plomb sur la planche, comme on dit. Tout en sachant qu'il me fallait vraiment mettre les bas beaucoup plus loin que si cet homme vivait dans les approximatifs de chez moi. Ok. J'ai ainsi débloqué les moyens qu'il fallait. J'ai ainsi mis mon temps en disposition. J'ai
pratiquement tout mis en suspension et me suis engagée entièrement dans ces relations. Entièrement. Après cela, elle t'a enfin amené. Et lorsque je me suis donc engagée entièrement dans ces relations, par ta famille de sorciers, j'ai donné le meilleur de moi pour que ça marche. Car elle t'a accepté En débloquant l'argent nécessaire pour que l'individu parte faire un bilan de santé. En envoyant les voitures à l'individu pour qu'il se lance dans le commerce des voitures. Et j'en ai envoyé comme ça 4 véhicules jusqu'à pour finir. Je me suis lassée. Je me suis lassée parce que l'individu donc se contentait de vendre les véhicules et de ne pas donner un fonds de commerce pour que je continue. Diabolique et donc, mon ignorance m'a quand même fait aller jusqu'au 4e véhicule. Au 4e véhicule, j'ai compris que l'individu, j'ai plutôt pris ça dans le sens que l'individu n'était pas doué au commerce des voitures. Et je me suis plutôt investi maintenant dans ce projet qui avait été le projet premier. Le projet premier étant notre mariage, puisqu'on s'était engagé dans le but de se marier. Et je me suis donc investi puisque le financeur c'était moi. Le financeur c'était moi. Le voyageur c'était moi. Le tout, c'est-à-dire j'étais celle qui, leur vraie vache au lait. Si bien que quand ils m'ont plumé, et à la place de me laisser comme j'étais une femme parfaite, une femme élégante, une femme coquette, une femme d'une beauté naturelle, au lieu de me laisser comme il m'avait trouvé, ça veut dire prends tout, mais laisse ma vie saine et sauf. Laisse ma vie saine et sauf. Puisqu'on le dit bien, rien ne valant la vie. Rien ne vaut la vie. L'individu, après avoir tout pris, il était maintenant venu pour lui le temps de prendre ma vie. Et je vous répète, c'est un plan machiavélique pour lequel l'individu n'est pas seul. Chez eux, c'est toute une organisation familiale. Voyez-vous? Voyez-vous? Et je suis la mieux placée pour vous dévoiler ce secret macabre. Le secret macabre de cette famille qui font toute leur mesquinerie et ils le font en douce. Ils le font tellement en douce que méfie-toi si tu oses le dire. Je ne me suis pas tue durant 18 ans pour les faire plaisir, hein, loin de là. Je me suis tue pendant 18 ans justement parce que, pauvre de moi, je m'étais engagée honnêtement dans un mariage pour lequel j'y avais cru. J'y avais cru. Pour lequel non seulement l'escroquerie financière s'est étalée à l'escroquerie morale, s'est étalée à l'escroquerie psychique, s'est étalée à l'escroquerie, s'est étalée jusqu'à s'étaler à l'escroquerie sanitaire. L'escroquerie sanitaire.
comprenez bien que c'est parce que je suis en train de souffrir atrocement. Ça, c'est l'histoire d'une dame. Je suis en train de J'étais en souffrir pâture atrocement. entre les mains d'une famille de Et- sorciers qui incarne En sachant Belzébuth sur terre. et en comprenant Oui, j'étais entre ses mains. ce qu'il a des démons. été cette Par une histoire, dame qu'elle lui fit confiance. J'avais jomolé, pour ceux qui que je ne tiens. se sont murés dans le silence, pour ceux qui se sont murés dans le silence, ça fait forcément d'eux des complices. Ça fait forcément d'eux des complices. Mon témoignage a pour Bande but de pestiférés. de déclarer à la terre entière Maman, que c'est un bassin. que loin de moi Un pied sur un bassin. l'idée Sur d'être son beau. complice Monsieur Pierre, c'est un bassin. dans une organisation de tuerie. D'être complice dans une organisation de crime. D'être complice dans une organisation meurtrière. Non, non et non. Je vous l'ai dit à plusieurs fois, je donne la vie, je ne ôte pas la vie. Je donne la vie, je ne ôte pas la vie. Léo Kadi qui m'avait baratiné cette famille de en démons me poussant Belzébuth dans et les Lucifer. bras de leur famille, des organisateurs et des organisatrices des crimes. Bon, ils étaient trop fascinés par leur projet égoïste, par leur projet des minables ingrats, des minables squatteurs de l'Europe, exploiteurs de l'Occident, les incapables de venir en Occident par leurs propres moyens. Il faut qu'ils passent par des chemins étroits. Il faut qu'ils saccagent des vies. Il faut qu'ils deviennent des experts en manipulation. Il faut qu'ils partent avec des démons, des lucifères. Il faut qu'ils brisent des vies des mères de famille, des vies des mères d'enfants. Tout ça un fugitif pour arriver en Occident. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur Dieu. Oh. Ouais. Jésus, Marie, Joseph. Je ne savais pas qu'il y avait de telles ignobles personnes dans la vie jusqu'à ce qu'il a fallu que Léo Kadi m'envoie à eux, me donne à eux, me jette à eux. Et elle fait partie de la même bande, bien entendu. Elle fait partie de la même bande, bien entendu. Puisque l'individu, alors qu'il est arrivé en France par suite des efforts que je vous ai déjà relatés précédemment, tout ce qu'elle a trouvé mieux de lui donner comme conseil, part de chez elle, tu es déjà arrivé en France. Part de chez elle, qu'il l'a. Et d'ailleurs, elle a dévoilé nos secrets familiales, qu'il l'a. Tu ne peux plus vivre avec elle, qu'il l'a. Elle a dévoilé nos secrets familiales. Ah! Mais dis donc, quel est le secret familial que j'ai dévoilé? Si ce n'est pas que ce tordu Pimpèche, le sorcier des égouts, si ce n'était pas qu'il m'a donné ses sorcelleries, afin de rajouter sur le HIV-Sida qu'il me l'avait donné lors de notre nuit de noces, si ce n'était pas ça,
Je vous ai tant supporté, et plus on vous supporte, plus vous nous chiez par-dessus la tête. Plus vous nous chiez par-dessus la tête. Il y avait quelque chose qui m'interrogeait dans cette famille-là que me tient. C'est une famille où personne ne se marie. C'est une famille où personne ne se marie. Après cela, elle t'a enfin amené. Ni l'homme, ni la femme, personne ne se marie. Ils sont tous des vagabonds et des prostituées. Alors même que c'est parce que les gens savent qu'en se mariant avec eux, vous signez votre arrêt de mort. En se mariant avec eux, vous signez votre arrêt de mort. Et tu lui fis. Mais pauvre agneau, conduit au l'abattoir. Dans les parois moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je vis ma réalité européenne depuis plus de 30 ans. Quand on me conduit dans une famille impliquée dans la sorcellerie jusqu'à leur grain de cheveux sur la tête, quand on me conduit dans ce genre de bizarrerie famille, et que j'entre aussi en me contentant de louer le Seigneur, et eux sachant que je loue le Seigneur, la Bible, les Saintes Écritures étaient leur livre du matin, leur livre du soir. Le chapelet, la rosaire était leur Alléluia Maria, Alléluia Maria, le matin, le soir, à table au dîner, à table au déjeuner, à table au souper. Alors même que vous avez sous votre toit quelqu'un qui brise la vie des gens. Vous avez sous le toit quelqu'un qui sabote la vie des mères de famille, qui sabote la vie des responsables, qui détruit la vie, qui les anéantit. Jusqu'à ce que pour sauver ce cingliton, pour le sauver, vous détruisez une mère de famille avec des lourdes responsabilités.